Boker Tov, Boker Or, Bezrat Hashem, Ve Shabbat Shalom. On est aujourd'hui le vendredi 8 du mois de décembre. C'est l'anniversaire de mon frère Moshe aujourd'hui, le 8 décembre, à qui on souhaite un très très joyeux anniversaire. Et nous sommes la date fatidique, bien entendu, le café du mois de Kislev, puisque nous sommes le premier jour de Hanouka. Jour sur la paracha de Vayeshev, sur deux mots qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Alors, aujourd'hui, acheté par Aïcha Tznoa, Sonia, Julie, Batraya, Ninette. Shiur acheté pour l'élévation de son mari. Alav Shalom, Yves Chaim Ben Clara. Roi Hashem, Tenachenu Began Eden Elyon. Vechal Ashorvim, Imo, Vechen, Yehi Ratzon, Benomar, Amen. Qu'Akadosh s'y protège tout le peuple d'Israël partout où il se trouve. Et qu'on puisse très vite danser avec le Melech HaMashiach, Be'ezrat Hashem, au Binyan Ade'ad. En pensant, bien sûr, au retour en bonne santé le plus vite possible de tous nos otages. Et ainsi que la protection Shel Kol Chayalenu Ushnotehem Baneimim. En pensant bien sûr à tout le monde, toutes les personnes malades, une Shmat Kol Mete Israël, toutes ces jeunes femmes qui mamash cherchent un khatan pour se marier, qu'elles trouvent vraiment chez Zivug Agoun, et qu'on n'ait que de très très bonnes nouvelles, Bezrat Hashem Yitbarach. On commence ce shiur avec la paracha de cette semaine, Vayeshev Yaakov, et je voudrais m'arrêter. Je me demandais de quoi j'allais parler ce matin, parce que je fais tellement de cours qu'il faut que je cherche quoi dire, quelque part. Mais d'autre côté, il y a tellement quoi dire, à chaque fois que je cherche une idée, elle monte assez rapidement, puisqu'il y a toujours de quoi dire. Et j'ai envie de m'arrêter au mot Vayeshev. Voilà, simplement la paracha elle-même. Le mot Vayeshev, même si cette paracha est extrêmement riche en sujets différents, puisqu'ici on parle des rêves de Yosef, on pourrait parler des rêves, on peut parler de la haine, on peut parler du fait qu'il a été vendu, et puis pourquoi il est descendu d'Afka à travers plusieurs mains pour arriver en Égypte, dans la maison de Potiphera, la chute de Yehuda qui descend de ses frères pour se retrouver avec Shua, et puis avoir trois fils, dont deux vont mourir, Sheila va être mis de côté, l'histoire de Tamar et de ses deux enfants qui vont naître, pour retourner en Égypte, Yosef qui est faussement accusé, qui descend dans les geôles de l'Égypte, pour en fin de compte traduire deux rêves, celui du maître échanson et du maître panetier, pour se retrouver à la suite des événements par Shabbat. Voilà, alors on y va. On se casse, Nigmar Sifo. Alors, tout ça c'est bien, mais il y a un mot quand même qui a fait réagir nos chachamim. Vraiment, on peut dire que ce mot-là a fait sursauter nos chachamim à propos de la paracha de Vayeshev. Parce que, dans le tarles des choses, moi j'aurais plutôt appelé cette paracha au nom de Sinat Achim, la haine des frères, ou la paracha des rêves, puisque ça commence par un rêve et ça finit par un rêve. J'aurais plutôt parlé de la descente en Égypte, ou alors tout simplement l'espoir n'existe pas, puisque on verra que Yosef Hatzadik a été pris en main et que là où il allait, il réussissait. C'est un sujet par lui-même. Non, Vayeshev, parce qu'il s'est assis. Alors voilà, Vayeshev Koberes Moraviv, mais reste Kenan, et c'est tout. Après ça, on parle plus du tout de Vayeshev. Ah si, Vayeshev Babet Soar. Il s'est assis en prison, mais quel rapport entre le titre de la paracha et les événements qui y figurent? Il n'y a pas de rapport. En général, quand tu donnes le titre d'un sujet, c'est un titre qui vient réunir l'ensemble des sujets développés et non pas Vayeshev. Et quel rapport? Moi, je vous pose la question. Vayeshev Yaakov, quel rapport avec ce qui est marqué dedans? Ah oui, il est resté pendant toutes ces années en deuil assis par terre? C'est ça, Vayeshev? Non. Vayeshev Yaakov, Be'eretz Megurei Aviv. Il y a beaucoup d'enseignements qui se cachent dans ce verset-là. Quand je vous dis beaucoup, c'est énorme. C'est que dès que tu viens pour monter en Israël et trouver une vie paisible, tu verras que ça ne se passera pas comme ça. Celui qui pense qu'en déplaçant son problème de France en Israël, ça va s'arranger, il se gourre. Vayeshev Yaakov be'eretz migurei aviv be'eretz Kenaan. On sait très bien que la terre de ses pères, c'est Kenaan. Be'eretz Kenaan, Eretz Israël, omeret Agmara b'masechet brachot daf e amud alef, niknet be'isurin. La terre d'Israël, tu ne peux pas venir en disant niknet be'isurin. Combien de gens sont venus à la retraite en Israël? Ils sont arrivés ici, ils ont toutes les maladies, ils sont partis. Combien? Combien de gens ont bien vécu aussi? Attention, je ne veux pas être péjoratif ou négatif. Mais Eretz Israël, sachez une chose, celui qui vient en Eretz Israël ou Ben Haolam Haba, et donc étant donné qu'il vient Ben Haolam Haba, étant donné qu'il vient et il devient héritier du monde futur, et plus que ça, le Ben Ishraï dit, il ne se réincarne pas, chose pour laquelle Rabbeinu, il priait, il disait tous les jours, Hachem, je veux pas revenir en incarnation, parce qu'en réincarnation, tu reviens pour réparer une chose, mais tu repars avec 1 million de dettes. Donc, Eretz Israël, Talomid Galgel Bechazara. Il y a tellement d'avantages. Alors, d'autre côté, il faut se nettoyer. Donc, la reine, Eretz Israël, Niknet Beisurin, car elle te nettoie, dit le Zohar Kadosh, pour que tu quittes ce monde dans des conditions les plus agréables et que tu montes dans la lumière. Yachar, elle, jusqu'à devant Hachem. Qui ou ben haolam haba, comme la Gemara le dit dans Ketuvot Kuf Yud Aleph Amud Aleph. Shekol Alech Arba Abant Beretz Israël, Muftach Lo Sheu Ben haolam haba.
Israël niknet bisurim. Yeshev Yaakov, on peut penser à ce que nous disent les Chachamim, miyad kam rogzo shel Yosef. Et nos sages nous disent, tout de suite s'est levé rogzo, la colère de l'épreuve de Yosef. Je le rasserai à dire. C'est-à-dire, dès que tu viens en Eretz Israël, c'est là que les choses se dévoilent. L'une des raisons pour lesquelles Eretz Israël, les choses se dévoilent, on va le dire tout de suite, c'est que Eretz Israël, c'est une terre de vérité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. On peut être acteur dans tous les pays du globe de la terre. On peut jouer aux acteurs, sauf en Eretz Israël. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes touristes ou Olim Khadashim ne supportent pas la mentalité. C'est parce qu'ils te disent, mais attends, ils ont pas, je comprends pas, ils n'ont pas de savoir-vivre, ils te parlent comme si on se connaissait depuis 20 ans. En Eretz Israël, le vouvoiement n'existe pratiquement pas. Je sais pas, vous vous rendez compte? Dans tous les pays, il y a cette dimension de distance, quoi. Je veux dire, excusez-moi, est-ce que vous auriez l'obligeance de bien vouloir m'ouvrir la porte parce que vous avez la clé? Ici, c'est tiftah delet. Alors, ata shomer, tiftah. C'est toi le gardien là, ouvre. Et dis-moi, on se connaît depuis combien de temps? T'es qui? T'es quoi? Même avec Hachem ici, il n'y a pas de vouvoiement. On ne dit pas Baruch Hatem Hachem. On dit Baruch Ata Hachem. Source de bénédiction, tu es tu. Et non pas vous. Parce que la proximité, c'est que Israël fait de nous une nation famille. Chose qui n'existe pas. Vous voyez, par exemple, aux États-Unis, vous avez un pays on ne peut plus cosmopolite, avec des gens qui viennent de tous bords. Et c'est des quartiers différents, là, les Portoricains, les Mexicains, les Américains, les Irlandais, ce que tu veux. Aujourd'hui, les Irlandais, c'est un peu confondu dans la masse, mais de façon générale, quartier chinois. En Israël, c'est vrai qu'il y a les quartiers dits orthodoxes, les quartiers dits chiloni, les quartiers dits qui passent rougotte. C'est vrai qu'il y a cette notion-là, mais il y a une différence. C'est que c'est une nation famille. Et donc, quand on est en famille, on ne fait pas de tménique. C'est pour ça que beaucoup de gens me disent, je ne comprends pas, je fais mal aller en Israël, je divorce. C'est là. Pourquoi? Réponse simple. D'abord, c'est faux, tu ne divorces pas parce que tu es en Israël. Ça allait déjà très mal en France seulement. Il y avait le côté acteur qui pouvait encore jouer, tandis qu'en Israël, c'est bas les masques. En Israël, on ne peut pas jouer. Tu vois, ici en Israël, tu ne travailles pas, tu ne bouffes pas. Il n'y a pas de tménique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ici, c'est l'authenticité. C'est un pays qui te dévoile ton vrai toi. C'est pour ça que les gens pensent qu'on change en Israël. Pas du tout. On devient vraiment soi-même que en Eretz Israël. C'est pour ça que là-bas, c'est marqué, quand une personne dort, on ne sait pas qui elle est. Azaïnou kecholmim. Nous étions comme des rêveurs en galoute. Pour rêver, c'est que donc tu t'endors. Et c'est pour ça que Yaakov, quand il quitte la semaine dernière, on a vu qu'il a quitté, il s'est mis à rêver. C'est-à-dire, et quand il va en galoute, il rêve. Là, il fait un rêve, il est jeté en dehors de la terre d'Israël. Parce qu'en Israël, il faut être réveillé. Tit oreru. La it oreru en Eretz Israël, le fait d'être éveillé en Eretz Israël, est quelque chose qui t'empêche de dormir. Donc, tu es crevé. Donc, dès que tu es en Israël, t'étonne pas d'être fatigué, parce que les choses vont se passer de cette façon-là, avec un temps qui passe à une vitesse que tu comprends rien du tout. Tu sais, on passe de Shabbat à Shabbat ici. Hein. Moi, le mot que je dis le plus souvent à la maison, c'est Yom HaShishidiach déjà. Ça passe vite. Alors ça, c'est une des pannes que nous enseigne, une des peines, c'est-à-dire une facette, okay, que nous enseignent nos Chachamim. Maintenant, nous, on va plonger dans un autre sujet, qui est un sujet qui est encore plus prenant, à mon goût, c'est la réaction de nos Chachamim. Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv be'eretz Kenaan. Yaakov, il espère un peu se reposer. Ça veut dire quoi se reposer? Effectivement, le Rambam, dans le 11e chapitre du traité de Melachim sur les lois de la Géoula, nous annonce que, en réalité, le Mashiach vient pour qu'on puisse s'asseoir et étudier tranquillement la Torah. Voilà. C'est-à-dire que, si on se poserait la question du premier palier du dévoilement de la Géoula, après tous les miracles que nous allons vivre, que nous vivons déjà aujourd'hui, mais, Todalael, mais qu'est-ce que va nous apporter la Géoula? Est-ce qu'on va tous être millionnaires? Est-ce qu'on va voler avec des ailes? Maïkré. Alors, tout va se passer, seulement le Ramban explique qu'il y a 5 shlavim. C'est pas, dès qu'il arrive, ça y est, Pampronel, il arrive, pam. Non, zelo kachaoler. Il y a des shlavim, 3e shlavim, c'est Triat Amitim, et après, jusqu'à ce qu'on rentre dans l'Olam Abba. Et surtout, la Gemara dans Masechet Sanhedrin nous parle de Tkufot. 40 ans, on parle de 100 ans, on parle de jusqu'à 7000 ans. Hein, le temps qu'on a mis pour amener la Géoula, donc si ça vient en 5748, alors c'est 5784, autant pour moi. Donc, eh bien, ce sera 5784 années avant que on rentre dans l'Olam Haba. Comme ça, répond la Gemara dans Sanhedrin à propos de Matai Tiye Bezrat Hashem Géoula Shlema pour l'Olam Haba, qu'on soit tous
d'une certaine façon plus spirituelle que matérielle, dans un monde d'harmonie et d'amour absolu. Un monde de... C'est comme si c'est un joint qui n'en finit pas, quoi. C'est un truc comme ça. Je n'ai pas vu ce que c'est, donc j'en sais rien. C'est ma façon tunisienne d'expliquer. Et j'ai jamais fumé de joint, bien sûr, hein, qu'on se comprenne bien quand même. Oufren, par rapport à cela, il y a quelque chose de très prenant. Vas-y, Yaakov, et Yaakov. Yaakov, qu'est-ce qu'il veut? Il veut étudier la Torah tranquillement. Il veut étudier la Torah tranquillement. Et la Gemara vient nous apprendre que le mérite pour lequel tu es venu sur terre. Alors je sais que ce cours va peut-être vous énerver un petit peu. Le but de venir dans ce monde, eh ben, c'est de souffrir. Il n'y a pas de mitzvah de souffrir, c'est marqué nulle part mitzvah d'isbol. Mais par contre, la Gemara nous dit effectivement, si tu ne souffres pas tous les 40 jours, tu ferais mieux de t'inquiéter. Un jour, il y a une personne qui m'a dit, Rav Tutu, ça va trop bien dans ma vie, j'ai peur. J'ai peur de quoi? Il m'a dit, j'ai peur que je vive déjà mon olam haba. Il a à peine dit ça, il se retourne, il a un puncher. Je dis, voilà, ça commence. C'est pas grand-chose. Aval, vous allez comprendre que on a une marloquette entre la femme de Rabbi Hanina ben Dossa et Rabbi Yehuda Anassi. Tout le monde connaît cette marloquette, que Rabbi Yehuda Anassi était un homme extrêmement riche, qu'il n'a jamais eu besoin d'attendre les saisons pour manger ce qu'il voulait, que tout était toujours sur sa table à n'importe quelle heure de la journée, n'importe quel mois de l'année, et que ses murs étaient faits de feuilles d'or. Et que Rabbi Hanina ben Dossa, Besruto Kol Haolam Nizon, eh bien, vivait dans une pauvreté telle qu'il ne mangeait que du karouv, le charoubi. Le carouvier, qui est une plante extrêmement indigeste, mais c'est tout ce qu'ils avaient à manger. Ils étaient extrêmement pauvres. Et puis, il y a l'histoire du pied qui descend du ciel et qui est offert à Rabbi Hanan de ça, et Rabbi Udanassi dit à Rabbi Hanan de ça, tu peux garder le pied, c'est un cadeau du ciel. Et lui dit, mais attends, de quoi tu te mêles? Ce pied-là, et moi, s'il me le manque dans mon futur, Rabbi Udanassi qui lui dit, si te manque un pied, t'inquiète pas, je te donnerai celui de ma table. Et lui dit, mais depuis quand tu crois que tu pourras rejoindre mon Olam Haba parce que tu crois que mon monde futur, il ressemble au tien? Qu'est-ce qu'elle est en train de lui dire? Elle était en train de lui dire, nous, on a étudié la Torah dans d'énormes difficultés, tandis que toi, tu as étudié la Torah dans l'opulence. Et donc, qu'est-ce qu'elle vient dire? Les foum, Sahara, Agra, que plus une personne souffre dans ce monde d'épreuves les unes après les autres, et plus son mérite en réalité est extrêmement pris en compte. D'accord? Une personne qui, malgré toutes les difficultés de la vie, ces douleurs, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient physiques, qu'elles soient financières, qu'elles soient éducatives, qu'elles soient shlom bayit, et qui malgré tout va étudier la Torah, comme ça me rappelle une fois chez Amer Etzel Esruto, un garçon qui s'appelle Yecheskel. Yecheskel, c'était un avrer qui nous a quittés par la suite, qui est avrer au kollel Aureliaou à Jérusalem, parce qu'on a aussi un kollel là-bas de 54 avrechim, et il a eu 7 enfants. Et parmi les 7 enfants, eh bien, il a eu des enfants avec des très très gros handicaps. Et des handicaps pas cool. On parle de schizophrénie, on parle de violence à la maison assez importante, des enfants qui avaient beaucoup de problèmes. Et d'autres qui sont nés bien. Donc c'était à chaque fois un goral. Mais bon, dans le monde orthodoxe, que Dieu y donne, c'est toujours bien, il s'en est jamais plein. Mais quand tu en as 7 à la maison et que tu vis pauvrement avec des fils qui sortent de partout et ainsi de suite, alors, il y a les chilonimes, les anti-religieux, ceux qui n'ont pas des moulins, qui vont te dire on ne fait pas des enfants dans ces conditions. Et il y en a d'autres qui vont te dire moi je ne rentre pas dans les comptes de Dieu. Les gens qui sont tam. Et je me souviens que moi qui étais mashguer du collège, il me demandait souvent l'autorisation de partir parce que ça n'allait pas à la maison. Il devait partir absolument et rapidement parce que voilà, il se battait, parce qu'il voulait sauter par la fenêtre, parce que c'est une vie que je ne souhaite à personne. Et je lui ai dit regarde, demain il y a le Rav Mordechai Eliyahu qui vient enseigner chez nous. Zecher Tzedek Kadosh Ivracha, Rav Mordechai Eliyahu, c'était le grand rabbin d'Israël à cette époque. Et il vient enseigner demain, on lui fera une Shelat Racham. Et je me rappellerai tout le temps de cette réponse qu'il a donnée, quand il a expliqué comment il vivait sa vie. Il lui a dit, sache qu'une heure de toi, d'études au collège ici, ça équivaut pour nous à une journée de 24 heures d'études au collège. Pour que vous compreniez, d'avoir une situation comme la tienne, sans oseille, des enfants qui te rendent fou du matin au soir, qui se battent, machin, et t'as rien, et même pas de voiture. Et le parent bus vite, il revient, et quand ils emmènent à l'hôpital, il faut qu'ils les emmènent dans des conditions terribles. Il lui a dit, mais une heure d'études à toi, le Rav Mordechai a dit, ça vaut 24 heures d'études pour nous. Donc vous voyez bien que ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Et quand une personne est frappée de tous les côtés, bah, Yeshev Yaakov, qu'est-ce qu'il demandait ici, Yaakov? Il voulait s'asseoir dans les tentes, Ishtam Yoshev Oalim.
Il est revenu là où il était parti quand il était en Eretz Israël. Il était assis, Shtam Yoshev Oalim. Il voulait étudier la Torah. Miyad, Kafat, alav rogzo shel Yosef. Tout de suite s'est levé l'épreuve de Yosef. Pourquoi les fum tsahara agra? Alors maintenant, on va poser la question. On a bien compris la première explication. C'est que, par exemple, je vous donne un exemple bête et utile. Okay? Igal doit absolument venir prier Mincha. Seulement, il y a le téléphone qui sonne. C'est un client qui l'attendait depuis 3 semaines. Il attend depuis 3 semaines parce qu'il doit lui régler, parce qu'il veut faire des travaux. Ce que tu veux. Anilo yodem amoumi. Kaut rabbi. Au moment où il rentre pour rentrer pour Mincha, il appelle. Et il sait que c'est une discussion qui va durer 20 minutes. Il le sait. Parce que la personne, elle n'est pas facile à avoir. Et il a besoin de parler, de raconter sa vie. Et il a besoin de ça, un client. Ouais. Sa prière de Mincha, si il éteint son portable, j'ai rendez-vous avec Dieu. Ouais. Elle vaut toute la prière de tout le monde ici. Et l'autre, il vient à côté, il prie juste à côté de lui. Ils ont fait la même amida, à la Nissim, à la Porkan, à la Gevurot, à la Teshuot, à la Nechamot, tout ce que tu veux. Aval dans le ciel, sa prière, elle équivaut à tout le Tzibour. Et s'il y en a un qui ne méritait pas, grâce à lui, elle monte. Pourquoi? Parce qu'il a été capable de les vater. Je suis prêt à annuler, mais c'est une décision qui est dure. Tu sais, les factures, quand tu reçois des factures à la maison, tu vas dire, écoute, j'avais Mincha à faire, facture, écoute-moi, j'avais Mincha à faire, et le client m'a appelé, je pouvais prendre 70 000 shekels, mais j'ai préféré prier Mincha. Donc toi aussi, tu t'annules. La facture, elle te dit, non seulement tu vas me payer, mais si tu ne me payes pas, tu vas me payer avec des ribiotes. C'est-à-dire que les factures, elles continuent à courir. Ça s'appelle les fum, tsara, agra. Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que maintenant, il va t'appeler. Dafka maintenant. Et toi, tu dis, Mani Osé. Comme je le vois, ne serait-ce que le matin dans la prière, on a les clés de filim. Vous savez combien c'est grave? Vous savez combien c'est grave? La Gemara dans ce Shabbat nous dit, ça pourrit le mazal d'un homme quand il a des tefilines et qu'il est sur son portable en train de répondre tout le temps avec ce maudit portable. Tout le temps. Mets-le de côté. Mets-le de côté. Aide. La personne, elle finit à peine sa amida. Au lieu de rester, d'attendre, ok, tout de suite le portable. Comment ça va? Ouais, je viens de tout à l'heure, on se voit à 3 heures, on déjeune ensemble. Mata osé, c'est du chol et t'as des tefilines. T'as du chol, t'as des tefilines. C'est Yetzerara. Ce Yetzerara, ke'ilu. Une fois quelqu'un m'a dit, mais je peux pas, je suis obligé de répondre. T'as jamais oublié ton portable? Il m'a dit avec un sourcil. Je lui ai dit alors, le monde s'est arrêté, il m'a dit non. Ben tu vois, tu fais pareil. Tu rentres, il faudrait mettre les portables ici dans des coffres forts parce que les gens n'y arrivent pas. Je ne parle pas de celui qui, comment révise la halachot ici avant de nous les enseigner, j'ai sur mon portable tous les coups de Yosef, Mishtabroura, j'ai tout le Shulchan Aruch ici. Azédavar, chez Loachitov à émettre, mais ça m'évite de faire les allers-retours de droite à gauche. Dans Zanikoré. C'est-à-dire que je ne suis pas un exemple dans le domaine à cause de ça. Mais tout long, c'est du chol. Et je ne vous parle pas de ceux qui répondent allô, ouais. Non. Le dash chez sourd. Et vous allez voir Kaut Rabbi. Toute la journée, il ne va pas sonner. Toute la journée. Vous faites Birkat Amazon. Birkat Amazon. Attends, il est 1 heure, vous faites Birkat Amazon. À ce moment-là, tu as ta femme qui t'appelle. En plus, elle est nerveuse. Elle te dit, et tu réponds pas? Oui. Tu peux me rappeler, s'il te plaît, tu vois le point d'exclamation avec, parce que tu fais les icônes, là, je sais pas comment on appelle ça, les émoticônes, avec la fumée qui sort des narines, là. Hein? Et là, tu dis, mais je comprends pas. Depuis ce matin, juste maintenant, tu m'appelles. Oui, c'est juste maintenant. Tu sais pourquoi? Pour voir si tu vas être capable de rester fidèle face à l'épreuve. Tout le but, c'est la fidélité face à l'épreuve. Belachen, ça s'appelle les fum tsara agra. Plus ta mitzvah est dure à faire, plus elle est empreinte de difficultés. Comme une personne qui m'a dit, Rav Tutu, qu'est-ce que je fais? Je ne supporte pas ma belle-mère, elle vient ce Shabbat, je ne peux pas dire non tout le temps à mon mari, je vais crever, je ne sais pas comment faire, donnez-moi la force. Je lui ai dit, quel mérite vous avez? Elle m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, ce sera complètement les Shem Shamaim. Elle m'a dit, ah oui, je vais vous dire à Dieu, en ton honneur, je reçois ma belle-mère avec tous les honneurs qui lui sont dus. Bon, ça va. Les fum tsara agra. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Miyad kafat roxo Yaakov. N'oublie pas que le juif est comparé à la matzah. Et pour qu'une matzah elle soit cachère, pour pas qu'il y ait du yetzerara, pour pas qu'elle soit hames, qu'est-ce qu'il faut faire avec la matzah? Toi qui fais des matzot, la surveiller et constamment là. Et si tu la laisses se reposer, c'est pas bon, elle devient Hamet. Donc le juif est comparé à la matzah, il faut tout le temps qu'elle se travaille, d'épreuve en épreuve. Parce que quand tu laisses un juif se reposer, eh bien elle devient Hamet. Mahmet, c'est son mérite, il descend.
Et des fois, elle est plus assez cachère par rapport au potentiel qu'elle devait avoir. Car étant donné qu'on ne va pas nous demander à notre mort si on a été Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, est-ce qu'on a été le Ravintel, ou le Ravagé, ou le Ravalmont, ou le Ravioli? Non, on ne va pas te demander ça. On va te demander est-ce que tu as été toi-même. Et pour être toi-même, il va falloir que tu gravis la montagne de ta neshama, le niveau réel de ta neshama. Et pour ça, c'est comme la matzah. Il faut travailler cette pâte constamment, jusqu'à ce qu'elle rentre et qu'elle sorte cuite, parfaite, sur lequel on dira le seder de Pessah, qui amène à la libération, la fête de la libération. Pour être libéré de ce que nous sommes, il faut aller au summum de notre potentiel et arriver au sommet de ce potentiel. Et ça ne peut se faire qu'à travers quoi? Eh bien, le fait de gravir, malheureusement, des fois, on a mal, des fois, on est fatigué, des fois, on n'en peut plus. Gravis pour arriver au summum de ton potentiel, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Et d'ailleurs, tu le verras. On ne se souvient, en réalité, je ne parle pas simplement du monde religieux, de tous ces tzadikim pour lesquels nous faisons l'aïloula. Tu remarqueras que toutes les personnes qui ont beaucoup souffert dans ce monde, on se souvient beaucoup d'eux. Mais je ne me rappelle pas qu'une femme, un jour étant décédée, bon, elle est née dans une maison extrêmement riche, elle n'a jamais eu de problème, elle s'est mariée à l'âge de ses 18 ans précises, elle avait une Mercedes décapotable, on l'appelait mon chou, et puis elle avait 2 petits caniches, un majordome, 3 femmes de ménage, et puis une cuisinière, et puis elle avait un mari, c'était Bliainara, 1m80, petite fossette sympathique, dents plutôt blanches, s'ils étaient jaunes, il y avait la cravate marron pour aller ensemble, toujours oui chérie, qu'est-ce que tu veux mon cœur, toutes les semaines au restaurant, le cinéma. Et le jour où elle est morte, on a dit, elle est morte. Il n'y avait rien à dire. Même ses chiens, c'est même pas elle qui les sortait. Alors tu vas me dire quoi? Alors il faut souffrir pour qu'on se rappelle. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu pourrais raconter sur cette femme? Alors il y a eu comme ça un jour un spade d'une femme, je ne donnerai pas son nom parce qu'il n'y a pas d'intérêt, une femme qui a essayé de vivre aux États-Unis, et le jour où elle est morte, ils ont dit qu'elle faisait beaucoup d'œuvres, beaucoup d'argent. Tu sais qu'on appelle oui, les galas de charité. Alors ils ont dit qu'elle faisait beaucoup. Et ce qui a été dit dans les gens, c'était l'oseille de son mari. Même ça lui ont donné. C'est-à-dire que quand tu as une femme, que Dieu donne une longue vie à ma mère, mais combien cette femme, qui est ma mère, a tellement souffert. Ma grand-mère, combien elle a souffert. Combien elle a souffert. Quand tu vois toutes ces femmes, aujourd'hui, qui ont leur mari... qui sont absents depuis des semaines. Il y a des gens, les Milouimniks, qui n'ont pas vu leurs enfants et leurs femmes depuis 3 semaines. Et elles se battent courageusement. Tous nos héros qui tombent tous les jours sur le terrain. Et la reine, tu ne peux pas devenir champion du monde si tu ne prends pas des coups, si tu ne montes pas sur le ring. En aucun cas, tu seras champion du monde. Et chaque juif se doit d'être champion du monde face à ses propres épreuves. On ne lui demandera pas de supporter les épreuves de l'autre. Mais tes épreuves, si elles viennent à toi, c'est que tu peux les surmonter. Si tes épreuves tapent à ta porte, c'est que tu peux aller au-delà de cela. Et tu dois gagner ce combat. Pour cela, tu as des armes. La Torah, la Emouna, un ami, un vrai ami. La patience. La transparence, ton humilité, ton amour de la vie, ton espoir d'un meilleur lendemain. Verroulé. 3e explication pour Vayeshev, c'est quand même une chose qu'il faut retenir, c'est que la nature du juif, tel qu'il a été créé, comme ça nous dit la Gemara dans Masechet Betzah, Bedavkaf et Amoud Bet. Esh dat lamo. Le juif, tel qu'il a été créé, c'est une bombe atomique. La neshama d'un juif, elle est Chelek Eloka Mima'al Mamash. Je m'explique. Vous voyez un atome, hein, ça peut créer des bombes atomiques. L'âme d'un juif, automatiquement, ressemble à un pied qui ferait du 41 dans des chaussures qui font du 40. Comment elle est? Elle est compressée. Compressée, bien sûr, en un mot, cher ami. D'accord? Et donc, étant donné qu'elle est compressée, un juif, il a toujours besoin de bouger. Dès qu'il arrive quelque part, il faut qu'il ouvre une affaire, il faut qu'il fasse, il faut qu'il se mêle, il faut qu'il ouvre. Un juif, c'est un ressort. C'est un ressort. Il arrive à Los Angeles, il faut qu'il ouvre Hollywood, Metro Goldwyn Mayer, Columbus, c'est tous des juifs. D'accord? Tu vas à New York, tu vas à Paris, c'est quand est-ce que tu te rends compte à Kippour? Tout est fermé bizarrement. J'ai rien compris. Les juifs, dès qu'ils arrivent, c'est une boutique. C'est j'ouvre le truc, j'ai le machin, hop! C'est actif. Le juif ne reste jamais, jamais endormi. Jamais, jamais endormi. Et tu vois les maisons juives, avec tout le respect que je dois à toutes les autres nations, ça se passe certainement bien. Mais dans une maison juive, la femme, elle passe autant de temps dans la cuisine. Ken?
que d'heures dans la journée, tout le temps dans la cuisine. Il faut faire le repas. C'est Yom Tov, c'est Chol HaMoed, c'est la Brit Mila, c'est la Bar Mitzvah, c'est le Pidyon Abed. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Il se passe tout le temps quelque chose dans les maisons juives. Tout le temps. Même quand on jeûne, c'est une fête. Kippour. C'est un truc de fou. Ce qui fait que le besoin d'un juif, étant donné qu'il a une lumière qui est intense, intense à l'intérieur de lui, qu'est-ce qui se passerait d'après vous si tout va bien dans la vie du juif? Il n'y a pas d'épreuve. Il est assis, il est bien, il est ceci et il est cela. Qu'est-ce qui se passerait pour lui? Réponse terrible, mais une claque terrible, qui va nous coûter, malheureusement, que vous le vouliez ou pas, des fois des déplacements, expulsés, des pogroms, sales juifs, on va nous rappeler qu'on est juif. On s'assimile. C'est le drame de notre existence. Vous voyez, je vous donne un exemple tranquille. Quand un homme se retrouve dans la mer, qu'est-ce qu'il doit faire pour ne pas couler? Bonne réponse! Il doit nager. C'est-à-dire que s'il n'articule pas ses bras, son corps et ses jambes, il coule. Ça, c'est le juif pour ses 120 ans de vie sur Terre. C'est pour ça que tous les matins, on fait de la brasse avec les tuilines, mais la tzedaka, le loulav, la mezouza. On est tout le temps en train de nager, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La Torah va nous apprendre à nager constamment. Sinon, tu savez ce qui va se passer? Tu t'appelles comment, Christine? T'habites où? Sympa. Tu viens au cinéma? On se prend une glace? Eh, baba, la glace, c'est Chalav Nochri. Et cette glace n'est pas cachère. Cette fille, tu n'as pas le droit même pas de la toucher, de t'approcher d'elle. Tu es en train de t'assimiler dans ton judaïsme. Tu perds ton temps, tu as donné 1h30 à un film dans un cinéma. C'est bien, ok, ça peut arriver. Chacun son niveau, c'est pas la question. Mais est-ce que tu vas donner au moins une demi-heure d'études après? Non, parce que tu vas parler d'autre chose. Après, tu vas aller soir au café, mais c'est pas grave. Bon, un croissant, pourquoi pas? Tu es en train de t'assimiler, babouche. Mais par contre, quand on voit par exemple ce qui est en train de se passer actuellement dans l'actualité, sans parler de ce qui se passe du conflit israélo-palestinien sur le domaine de la scène internationale, je parle de ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas savoir combien de juifs assimilés se sont réveillés et sont devenus fiers de leur judaïsme depuis aujourd'hui. Depuis qu'il y a une telle haine antisémite dans le monde, il y a des juifs qui vont s'effacer pour des raisons qui les concernent, peut-être leur carrière, peut-être la peur, la sécurité de leur famille, j'en sais rien. Chacun après rendra des comptes sur ce qu'il voit de lui ou ce qu'il pense de lui. Mais il y en a beaucoup qui se sont réveillés et comme quelqu'un m'a écrit hier, une personne des médias, qui a beaucoup aimé ma réponse que j'ai donnée sur la question que m'a posée Lionel, une personne connue, donc je ne donne pas son nom, et qui m'a même demandé à me rencontrer, parce qu'il a beaucoup aimé la vidéo. Il m'a dit, vous savez, je suis juif et je suis fier de l'être, mais je suis un juif de Kippour. Et ce qui est sûr et certain, que c'est cet antisémitisme, la haine à mort les juifs. C'est pas à mort les soldats d'Israël, chas v'shalom, qu'on entendrait dans les rues en disant, bon ben le Hamas passe aux soldats. Allez, c'est un conflit d'homme à homme maintenant. C'est-à-dire, non, c'est à mort les juifs. C'est-à-dire, à la limite, je pose une question un peu bête, quel rapport avec le juif de France à 4000 km qui lui était en train de bosser pendant qu'il y a eu ça et ça. Tout comme nous, on ne va pas sortir frapper des Arabes parce que ils sont entrés le 7 octobre pour violer nos filles et massacrer nos enfants. Donc, il faut remettre les choses aussi dans leur contexte. Mais il y a quelque chose qui vient du ciel dans ce message. Il y a un choix qui est à faire. Qui se reconnaît en tant que juif? D'accord? Qui se reconnaît en tant que juif? Il y a même des gens qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont caché leur judaïsme. Et ce sont nos ennemis qui sont venus nous rappeler, non, t'es juif. Tu ne peux pas fuir ce que tu es. Un juif qui se convertit au christianisme, ça devient quoi? Un juif. Le mec, il devient islamique. Il se convertit à l'islam, il est juif de sa mère. Son père s'appelle Mohammed, ok? Mais sa mère est juive. Il est quoi? Il est juif, les chol davar. Quand tu es né juif, tu peux finir juif crétin, si tu as envie. Hein. Tu peux finir moumar. Moumar, ça veut dire avec un défaut. Tu peux même t'appeler Lustiger. Avant qu'il meure, il a dit, Lustiger, qui était cardinal de Paris, ouais. Avant de mourir, je suis né juif et je meurs juif. Je demande si on peut dire le Kaddish. Il a demandé. Et c'est son frère qui a fait le Kaddish. Allah rahmou. Pour vous dire à quel point les épreuves en réalité
N'oubliez jamais cette image. Quand tout va trop bien, pour un juif, c'est que ça va pas bien. C'est qu'on est en train de t'endormir dans quelque chose. Ça ne veut pas dire que le juif n'a pas le droit au repos. Mais le jour du repos, il porte un nom chez nous. Shabbat vayeshev. Shabbat vayeshev. Shabbat vayiнафаш. Le jour du repos du juif, il porte un nom, c'est le jour du Shabbat. Et vous savez pourquoi? Ben, ça veut dire que les 6 jours qui restent, on attend de toi que tu aies la force de surmonter toutes tes épreuves. Et dès que vient l'entrée de Shabbat, tu laisses toutes tes épreuves, tous tes soucis à la porte du Shabbat. Tu rentres dans une joie intense. Parce que le Shabbat, lui, il va te régler tes problèmes. Kihim makor aberacha. Le Shabbat, c'est la source de toutes les bénédictions. Que quand tu rentres Shomer Shabbat, pas Shomer, j'ai sa télévision allumée, mais je fais comme ça, j'étudie pas. Il y a des gens, ils pensent que Shabbat, c'est l'histoire de l'ours blanc. Ils hibernent. Qu'est-ce que fait un ours? Un ours, il a une vie très simple. Il bouffe, il dort. C'est l'ours blanc. Il hiberne, alors que Shabbat, ça a été... Pourquoi? Bien sûr, tu dors. Le Shabbat. Shabbat. Sommeil, le sommeil du Shabbat. Moi, je vous raconte une anecdote comme ça à propos de Shabbat. Tu connais mon fauteuil? J'ai un fauteuil. Il s'appelle Unlarundur Aliane. J'ai un fauteuil. Tu t'assois dessus. Je sais pas, il faudrait que tu viennes voir un jour. Tu t'assois, surtout le vendredi. Il te prend comme ça dans les bras et te dit, toi, tu bouges plus. Tellement il est... Alors, j'ai l'invité comme ça et je lui dis, ah non, t'assois pas sur ce fauteuil parce que tu vas dormir direct. Non, non, vous inquiétez pas, Rav Tutu. Je dis, bon, 30 secondes. On était mort de rire. Hein. Mais c'est à voir, hein. Sincèrement, c'est à voir. Le mec, il était bien assis. Et en plus, il me dit, vous n'avez pas un livre? Je dis, non, ça sert à rien. Ça sert à rien ton livre. Donc, il s'assoit comme ça sur mon fauteuil. Et puis, je sais pas pourquoi je parle avec ma femme d'un truc. Je me retourne et on le voit comme ça, la bouche ouverte, là, comme ça. Bon, il a mis 45 secondes, pas 30. Mais ce fauteuil, mais c'est pas le fauteuil. En réalité, c'est le fauteuil du Shabbat. Le Shabbat, il vient te prendre. Alors, bien sûr que c'est bon de dormir. Mais dors bien, mange bien. Aimez-vous sur une étoile ou sur un oreiller, faites ce que vous voulez de votre vie, mais un peu d'études, un peu de questions, un peu d'halachot. C'est pour ça que ça a été donné, Shabbat. Et puis quand c'est l'été, ben, sors avec tes enfants et ta femme, donne-leur un peu de joie, parle avec ton épouse. Bezrat Hashem, Shabbat, c'est la fête. 24 heures à vivre, le mec, il dort 20 heures. C'est pas ça, Shabbat. En plus, quand il se réveille, qu'est-ce qu'il dit? Je suis crevé. Il n'y a plus rien à dire derrière. Vous savez pourquoi? Parce que plus tu dors et plus tu es fatigué. Et la reine Zot Ashtiba Shlishit, c'est les 3 raisonnements que nous donnent de façon générale, c'est tout le Moussarim, c'est que le juif est comparé à un homme en plein océan et que s'il arrête de nager, il s'enfonce dans les flots de l'assimilation. Et c'est pour ça qu'un juif, il est constamment remué, constamment secoué par le fait qu'on lui rappellera toujours qu'il est juif. Vous savez, la raison pour laquelle on fixe la mezouza, c'est pour que nous on vienne l'embrasser. C'est pas à la Torah de bouger. C'est à toi d'aller la chercher. Et quand on va la chercher, c'est qu'on bouge. Et tant que tu bouges, c'est que tu es vivant. Pour laisser vivant le judaïsme chez un juif, il faudra malheureusement, ou heureusement, des épreuves qui le ramèneront constamment à se rappeler qu'il est juif et que même s'il veut s'assimiler aux autres nations, ce sont souvent les autres nations qui lui montreront du doigt en lui disant « Toi, tu es juif ». Il y a une femme à Marseille qui a mis son drapeau à la fenêtre. Et elle a eu la peur de sa vie, hein, parce que ils l'ont menacé. Ils étaient des milliers en bas, ils l'ont menacé. Mais il y a un cri qui a été donné à ce qui paraît, quelqu'un m'a raconté de Marseille. Il y a une arabe qui lui a dit, ton drapeau, tu le mettras là-bas chez toi. Alors moi, ça me fait rire, parce que si c'est chez toi, c'est en Israël. Donc, Pérouche Davar, casse-toi d'ici, quoi. Les juifs ne bougent pas. La nature du juif, c'est de s'implanter. Et c'est la peur. Comme je le dis souvent, hein, pourquoi aujourd'hui... Vous avez vérifié, avant quand on était jeune, à l'époque de Aléa Shalom, comment elle s'appelle? J'aimais bien, c'est la Candy, Princesse Sarah, Albator, Goldorak. Capitaine Flamme. Capitaine Flamme, Khalil. Non, ça c'est naze. Ça c'est naze, là, ce que tu viens de dire. Celui-là, j'ai pas aimé. Par contre, non, les mystères de l'Ouest. Masechet, mystère de l'Ouest. Hein? Amicalement vôtre. À l'époque, ce que je voulais vous dire, le plus jeune, il dit, c'est quoi ces histoires? Oui, effectivement, tu n'étais qu'un projet à cette époque.
voudrais vous dire, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup d'écoles juives. Pour ceux qui se rappellent, dans les années 80, mais il n'y avait pas beaucoup d'écoles juives. Et je ne me souviens pas du tout avoir connu une famille qui avait mis son enfant dans une école juive. À cette époque-là, je parle. Alors, bien sûr, à Strasbourg, il y avait des écoles juives. Au Marais, il y avait des écoles juives. Il y avait aussi pour les Tunisiens, ils avaient organisé une magnifique école, l'ORT, Organisation Raté Tunisien. Voilà, il y a toujours à Montreuil, à Saint-Paul. Moi, à Saint-Paul, j'ai fait 2 mois, je me suis barré. Ils m'ont dit une école juive avec des étrangers là-bas, j'ai pas compris. Et, enfin, des étrangers au judaïsme. Hein. Quoique c'était sympathique, on était copains. Mais la question n'est pas là. C'est que aujourd'hui, la raison essentielle pour laquelle on a mis nos enfants dans nos écoles juives et qu'elles ont poussé comme des champignons, c'est tout simplement parce qu'on a eu peur pour nos enfants. Ce n'est pas par amour dans l'absolu, certainement des familles, oui, des gens qui ont fait tchouva, oui, mais dans les commencements, je parle du commencement des années, moi je posais la question, comment se fait-il, même quand j'étais professeur à Saratora, à Créteil, à Place d'Italie, dans le Bronx, à Belleville, moi je me rappelle que quand je posais la question aux parents, pourquoi vous payez, ça coûte cher en plus, parce qu'ils ont peur. Et aujourd'hui, même ceux qui ont leurs enfants dans des écoles dites laïques, s'empressent de les mettre dans des écoles juives parce qu'ils ont peur. Et il faut avoir peur, il faut qu'on nous bouge, il faut qu'on nous... Hein? Pourquoi? Pour qu'on mette nos enfants dans des écoles juives. Mais al-pi al-akha, même si tout va très 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 bien, est-ce qu'on a le droit de mettre son enfant dans une école laïque? Al-pi al-akha? Absolument pas. Il n'y a aucun rave qui permet une chose pareille. C'est le tuer avant même qu'il ne soit né. Tu l'assimiles. Tu l'assimiles. Mais la reine... Alors bien sûr, ceux qui n'est pas très religieux, qui écoutent ce que je dis, vont me prendre pour un fou, mais chacun... Je rappelle que je suis Rav Tuitou, je suis rabbin, je suis en Bet Midrash. Je ne parle pas d'idéologie universelle. Je parle de judaïsme, je parle de Al-Pi Halakha. C'est une obligation. Demandez au Rabbi Lubavitch, il vous le dira. Demandez au Rav Kook, il vous le dira. Demandez au Rav Ovadia Yosef, il vous le dira. Le Rav Ovadia Yosef, pour enlever un enfant qui était dans une école laïque en Israël, il a eu 2-3 histoires comme ça. Quand on lui a annoncé qu'un enfant avait été retiré d'un Talmud Torah pour être placé dans une école publique, il mettait sa djellabia, sa toque, son chauffeur l'emmenait jusqu'à la maison, il tapait à la porte lui-même, la personne était bouche bée. Le Rav Ovadia, et il avait des larmes qui coulaient sur ses joues. Il lui demandait pardon, mais pourquoi vous pleurez? Je suis désolé. J'ai appris que tu avais enlevé ton fils du Talmud Torah, il faut que... Mais c'est pas à côté, parti à Beersheba, est parti au bout du monde. Pour enlever un enfant, pour le remettre au Talmud Torah. Et il le bénissait qu'il manque de rien. Il le bénissait qu'il sera un grand Torah. Le Rabbi Lubavitch, combien il s'est battu pour qu'on mette les enfants dans les... C'était la première règle. Pourquoi? Parce que justement, si aujourd'hui nous n'avions pas cette menace antisémite, on remettrait tous nos enfants, et attention à la sympathique, à la tunisienne. Non mais il mange cachère, je l'amène. D'accord, mais et avec le Torah, c'est pas grave, il y a le Ketab le dimanche, jour du Seigneur Khalid. Mais ça ne va pas faire de lui un juif attaché à la Torah. Avant, il y avait le Dror, il y avait la FJF, Fédération des Juifs de France, il y avait le Bétar. Il y avait des organismes. Mais qu'est-ce qu'on apprenait? On ne parlait pas de la Torah, on apprenait à être entre feuilles. On apprenait à être entre feuilles. Et la Chaîne, Bezrat Hashem, Vayeshev Yaakov, on comprend maintenant pourquoi. Miad, Kam Rogzo Shel Yosef, s'est levé l'épreuve de Yosef. Il venait de voir sa fille Dina qui s'est faite violer, et maintenant c'est Yosef qui disparaît sans savoir où il est. Il y a comme Rogzo chez Yosef. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on voit? Une fois que la pâte est pétrie et que la matzah elle sort pure, eh bien, ils la mangeront tous autour de la table dans la paracha de Vayechi. Ken? Il reste que l'installation dont parle la Torah, Yaakov, Eretz Canaan, pas Roussaras. Si. Est-ce que c'est interdit de s'installer définitivement ici? Non, pas du tout. Non, mais il est chez... Après, il va partir en... Alors, ici, on dit la Dour. Oui, alors, Vayeshev, Yaakov, Eretz Canaan. De là, ça vient nous apprendre qu'il n'a pas pu s'installer définitivement. Ceci étant, comment on dit installation en Israël? Yeshuv. Le mot Yeshuv. Yaakov est venu pour s'installer définitivement, et c'est pour ça que le Zohar intervient en nous disant que Yaakov n'avait pas fini son tikkun, et qu'il était obligé de descendre en Égypte, et ce n'était pas négociable. Et donc, à cause de la faute d'Abraham, parce qu'il est parti lui-même en Égypte, parce qu'il a pris Eliezer avec lui pour aller se battre, parce que, il aurait enlevé, comme ça dit la Gemara, quand il est parti pour libérer Lot, il a sorti 318 Bachouri Yeshivot pour les emmener à l'armée, pour se battre pour libérer Lot. La Gemara nous dit, à cause de ça, on descendra en Égypte. Voilà. Comme quoi, qu'il faut toujours essayer des gens qui étudient la Torah pendant que tu as des soldats sur le front. Ça, c'est la Torah qui le dit, mais enfin bon, il y en a qui sont plutôt dans Torah pas.
Oufren Vayeshev Yaakov, lui, il est venu pour s'installer. Seulement, il devait descendre en Égypte. Les Zohar nous dit, s'il n'était pas descendu en Égypte, il serait descendu enchaîné avec des chaînes d'acier, de fer, pour descendre en Égypte parce qu'il n'avait pas fini son tikkun. C'est à l'âge de 147 ans qu'il rendra son âme, Besseva Yamim, et enterré dans Marat Marpella par ses enfants qui tous seront tzadikim. Et puis on voit qu'ils vont s'installer dans la province de Goshen. Et là-bas, ils vont commencer à kiffer l'abondance. Et donc, tout de suite, dit le Midrash, Tanchuma, s'assimiler complètement, se comporter eux-mêmes comme des Égyptiens, sauf qu'ils ont gardé leur nom, leurs habits et leur langue. Vele Shemot Ben Israël, qui sont les initiales de Shemot, donc c'est ce qu'on a expliqué. Ils ont gardé leur langue, leurs habits et leurs noms, des noms de juifs. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen, de Shabbat Shalom. Et n'oubliez pas de faire une traque de là aujourd'hui, d'allumer les bougies de Hanouka et ensuite les bougies de Shabbat Kodesh.